L'imparfait. Pour parler d'événements continus, répétés ou faire des descriptions au passé, on utilise l'imparfait. Exemple, quand il avait 14 ans, il peignait tous les dimanches. La formation de l'imparfait. Pour conjuguer l'imparfait, on prend la forme d'un verbe à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire la forme pour nous, au présent, sans la terminaison ONS. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple avec prendre. Je prenais, tu prenais, elle, il, on prenait, nous prenions, vous preniez, elle, il prenait. Donc remarquez la botte, la prononciation dans la botte est identique. Prenez, 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 prenez. Exemple. Quelle couleur est-ce que tu choisissais quand tu dessinais dans ton enfance? La traduction de l'imparfait. L'imparfait est très fréquent et utile. En anglais, il a plusieurs traductions. A. Used to. Je dessinais des paysages avant. B. Would. Je dessinais des paysages encore et encore l'année dernière. C. Was, were, plus ing. Je dessinais moins de paysages avec le temps. D. Simple past. Je pensais à mes paysages préférés. Les situations pour l'imparfait. L'imparfait sert à exprimer A. Les habitudes. Chaque matin, elle regardait son tableau au mur. B. Les actions continues ou répétées. On sculptait pendant des heures à cette époque. C. Les émotions. Je me sentais heureuse quand je peignais. D. Les descriptions. Ce jour-là, il faisait assez beau pour peindre en plein air. Mélanger l'imparfait et le passé composé. Selon la situation, on peut utiliser l'imparfait et le passé composé dans la même phrase. Par exemple, si une action est continue, mais interrompue par un événement unique et soudain. Exemple, je mélangeais mes couleurs, imparfait, quand mon pinceau est tombé, passé composé. Il adorait l'art abstrait, imparfait, mais un jour, il a vu, passé composé, un magnifique tableau figuratif. Nous peignions dehors quand il a commencé à pleuvoir. Yel est allée faire les courses pendant qu'elle finissait sa sculpture. Nuancer sa pensée. Le choix du temps va donner de la nuance à la signification de la phrase. Comparez deux façons de dire We lived in Belgium. A. Nous avons habité en Belgique. B. Nous
nous habitions en Belgique. Donc dans A, nous avons le passé composé et dans B, nous avons l'imparfait. Comparez deux façons de dire we knew the answer. A, nous avons su la réponse, passé composé, et B, nous savions la réponse. Faire des narrations. Avec le passé composé et l'imparfait, on peut faire des narrations précises et nuancées. Voici des mots utiles à mémoriser pour organiser logiquement une histoire. D'abord, ensuite, et puis, après, enfin. Conclusion, l'imparfait est un temps fréquent et utile pour les narrations. On l'utilise pour parler des habitudes, des descriptions, pour exprimer les émotions et pour les actions continues et répétées. On peut utiliser le passé composé et l'imparfait dans une même phrase pour nuancer et contraster deux événements du passé différents.